Daouda Faya, Big Manager. Abonnez-vous. Yo, le mercato de zinzin qu'on est en train de faire et c'est pas fini, c'est pas fini. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes de bonne humeur, j'espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous kiffez enfin l'équipe que nous avons. On a quasiment 2-11. J'espère que vous êtes aussi hypé que moi de voir même le match de 4 heures là. Je vais me réveiller à 4 heures du matin pour voir le Barça dézinguer le Real. Tout se passe comme prévu, comme Alemany l'avait prévu. On en parle après l'intro. Déjà, est-ce qu'on peut faire une statue pour Alemany ou pas? Est-ce qu'on peut lui faire une statue? Le boug est fort. Non. Moi, lorsque je vois ça, je me dis, sérieux, c'est fort. Plusieurs d'entre vous préférez Koulibaly. Moi-même, je préférais Koulibaly à cause de son expérience, patati patata. Mais lorsque tu vois comment on prend Koundé, en fait, je me dis, non, les mecs là, en fait, ils savent ce qu'ils font. Ils avaient un plan depuis le début. Depuis le début, je comprends maintenant pourquoi dès le début, on disait, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit ça, il y avait une déclaration qui disait que dans les bureaux de Barcelone, tout le monde disait que le mercato qu'on allait faire, c'est du jamais vu, même pas sur FIFA. Et ouais, c'est du jamais vu. Parce qu'en vrai, on est endetté, on est dans la mouise financièrement, ça ne va pas. Mais regardez le mercato qu'on est en train de faire, un mercato de malade. Et pourquoi je respecte Alemany? Je ne sais pas si vous avez remarqué, à partir de hier et avant-hier, il y a eu des rumeurs comme quoi, non, le Barça ne s'intéresse plus à Koundé, on va aller prendre Inigo Martinez. Et puis il y a Laporta qui disait, non, vas-y, Koundé, on ne va pas le prendre, il va aller à Chelsea. Et aujourd'hui, j'apprends qu'en fait, c'était une stratégie de Alemany pour que Chelsea se sente en puissance, en fait, face son offre. Et lui, il a fait quoi? Il a vu l'offre de Chelsea, il a balancé une contre-offre. Ce mec, il a la cabeza. Ben ouais, logique. En vrai, il me met tellement en confiance que je me dis peut-être on peut prendre Bernardo. Parce que Bernardo, c'est le plus chaud. Peut-être on peut prendre... Les mecs, si on prend Bernardo, c'est une dinguerie. Mais là, déjà, on a pris JK, Jules Koundé. C'est mon homonyme, quoi. Entre nous, les Jules, on se comprend. Donc, quelle belle affaire. C'est une très belle affaire pour moi parce que le mec, il a 23 ans. Il est tout aussi jeune qu'Araujo. Il a des superbes qualités. Si on peut revenir rapidement sur ses qualités, ben, déjà, c'est un défenseur. Il est fort défensivement. Il a une excellente qualité balle au pied. Donc, il est fort dans les sorties de balle. C'est quelqu'un qui est très porté vers l'avant, vers l'anticipation, vous voyez. Donc, c'est un peu différent du style Araujo. Araujo, c'est dans l'anticipation, mais lui, Koundé peut monter vraiment très haut pour anticiper. Et quand tu vois ça, tu te dis qu'il y a pas mal de qualités chez le mec. On se rappelle encore du but qu'il a mis contre nous. Il s'est transformé en Ronaldinho. Et là, on lui met tout le monde. Puis il arrive à marquer. Donc, on voit que même techniquement, le mec, il est fort. Et c'est vrai que ce n'est pas un gaucher. Si on a un Araujo défenseur central droit et si on avait un défenseur central gauche, ça serait bien. Mais il n'y a pas beaucoup de défenseurs central gauche aujourd'hui, dans le marché d'aujourd'hui, qui peuvent nous offrir une telle qualité que lui. Et quand tu sais c'est que Xavi a fait avec les autres joueurs. Quand tu sais ce que Xavi a pu créer avec des joueurs que l'on a eu en janvier, avec il s'agissait des Adama, de Aubameyang et tout ça. Quand tu sais c'est que l'équipe, c'est que le staff est en train de faire, moi je peux que leur faire confiance en fait, parce que je me dis, remarquez, on était tous inquiets au début. Mais aujourd'hui, on est en train de parler de Jules Koundé comme notre 5e signature, sachant que l'on a pris dedans Rafinha, voulu par Chelsea, je vous rappelle, avec une des plus grosses offres par Chelsea. On est en train de prendre Koundé, on a pris Lewandowski, on a pris Christensen. Donc, c'est énorme ce que l'on est en train de faire. Et moi, je me dis, franchement, quelque part, les mecs, ils connaissent mieux le foot que nous. Donc, je leur fais confiance sur le choix de Koundé. Et quand tu sais que même Araujo s'est impliqué dans cette affaire, parce qu'il y a des rumeurs, je ne les confirme pas parce que ça n'est pas sorti officiellement de Araujo lui-même, mais il y a des rumeurs qui disent que Araujo aime vraiment beaucoup Koundé. Ils sont presque amis, on va dire amis, et ils voient d'un très bon œil la venue de Koundé. Et quand tu vois que même lui-même s'intéresse à un profil comme ça et il voit en lui comme une potentielle amitié défensive, si vous voulez, tu te rends compte que si on arrive vraiment à bien maîtriser leur profil, que ce soit dans un 4-3-3 ou un 3-4-3, on est peut-être sur une paire défensive qui durera des années, des très longues années, peut-être 10-12 ans, vu leur âge. Et quand tu sais que Chelsea proposait un plus gros salaire à Koundé, proposait plus d'argent à Séville, tu te rends compte que
Franchement, la gloire ne s'achète pas avec l'argent. La puissance d'un club ne s'achète pas avec l'argent. C'est ça la leçon que moi je retiens de ce mercato, de cette année. Franchement, il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter, parmi lesquelles la gloire, l'aura, la puissance d'un club comme le FC Barcelone, c'est juste énormissime. Et quand tu vois que ce Jules Koundé veut venir vers nous, moi ça me fait du bien parce que je me dis on continue à être attrayant, on garde un joueur qui était en Liga, on prend un joueur qui connaît la Liga, qui connaît les qualités, qui connaît ses adversaires et c'est tout bénéf pour nous. Quand tu prends déjà un Araujo qui est très solide et très fort défensivement, pour moi Araujo a le potentiel pour devenir le meilleur défenseur au monde et que tu associes à un Jules Koundé qui lui aussi a le potentiel pour devenir l'un des meilleurs défenseurs au monde, bien qu'il n'est pas très grand de taille, ça, on va dire comparativement à Araujo, il est un peu plus petit qu'Araujo, mais quand tu vois sa qualité d'anticipation et sa faculté justement à aller chercher les ballons hauts, à lire le jeu, c'est là que tu te dis que c'est un profil qui peut vraiment s'adapter à Araujo. C'est un profil qui peut vraiment coller à Araujo avec un Araujo qui va être beaucoup plus statique et un Koundé qui va peut-être être beaucoup plus mobile. Tu ne peux qu'être content. Vous ne pouvez qu'être content. Alors que demande le peuple? Je sais que parmi vous, il y aura ceux qui vont toujours être là à crier « Non, il fallait qu'on prenne Koulibaly, il fallait qu'on prenne Koulibaly. » Mais les gars, à un moment, faisons un peu confiance au coach. Xavi a demandé des joueurs et aujourd'hui, lorsqu'on voit les joueurs que l'on prend, on se rend compte qu'ils sont des joueurs que Xavi a demandé. Ça fait du bien. Parce qu'avant, on entendait des rumeurs. Non, Xavi a demandé tel joueur et c'était que des Espagnols. On était malades en fait. On était tous en PLS en train de prendre des Doliprane. On se disait, mais Xavi, que fais-tu? Que fais-tu? Mais aujourd'hui, quand tu vois les joueurs que Xavi a pris, quand tu vois Kessié, que plusieurs d'entre nous avons sous-estimé, quand tu vois ce qu'il fout sur le terrain, quand tu vois Lewandowski qui arrive, quand tu vois même le Christensen que les fans de Chelsea ont dénigré, chez nous il arrive, quand tu vois ses qualités, tu te dis que Xavi sait ce qu'il fait. Ce gars, il a un énorme cerveau. Je lui fais confiance totalement sur Jules Koundé et je sais que ça sera une très belle saison avec nous. Donc Jules Koundé, bienvenue. Si tu m'entends à tout hasard, bienvenue chez nous au FC Barcelone. Tu vas t'amuser, tu vas aimer, tu vas kiffer. Déjà pour preuve, regarde chez nous. Kun Aguero, c'est une légende de Manchester City. Il passe ses journées chez nous. Thierry Henry, légende d'Arsenal, il passe ses journées chez nous. C'est parce que le bonheur réside à Barcelone. Le bonheur réside à Barcelone. Les gars, donc si vous avez les moyens d'aller vivre à Barcelone, si vous voulez être heureux, moi déjà je suis en route pour ça. Et après, quand tu peux te dire que ce n'est pas fini, qu'il y aura encore d'autres recrues, qu'il y aura peut-être un Bernardo, qu'il y aura sûrement un défenseur, un latéral droit et un latéral gauche, c'est juste tout ce qu'il nous manque. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si on a un latéral droit et un latéral gauche, on pourrait avoir une doublette en fait à chaque poste avec Ter Stegen et Pena, Araujo qui pourra être remplacé par Christensen, Koundé par Garcia. Et puis on trouve les latéraux pour Dest et Alba. Et puis sachant déjà que Alba, on peut le remplacer par Baldé, mais je ne sais pas si Baldé va jouer en pro toute la saison. Et de l'autre côté aussi, il y a un remplaçant qui doit arriver pour Dest. Après au milieu de terrain, tu peux mettre Busquets en 6, tu peux mettre Kessie en 6, tu peux mettre Nico en 6, tu peux mettre Pedri en milieu relayeur gauche, tu peux mettre Pablo Torre en milieu relayeur gauche, à droite, milieu relayeur droit, tu peux mettre Gavi. Et puis tu peux chercher à mettre aussi Kessie si tu veux. Tu peux chercher à mettre Frankie de Jong si tu veux. En latéral, en ailier droit, tu peux mettre Rafinha, tu peux mettre Dembélé. En ailier gauche, tu peux mettre Ansu Fati, tu peux mettre Ferran Torres, tu peux mettre Dembélé. Et en attaque, en pointe, tu peux mettre Lewandowski, tu peux mettre Aubameyang. On se retrouve avec 2-11. 2-11, c'est-à-dire que l'on a aujourd'hui l'un des meilleurs bancs d'Europe. Donc moi, clairement, je me dis, je ne vise plus seulement la Liga, je ne vise plus seulement la Coupe du Roi, je ne vise plus seulement les trophées nationaux, mais je pense qu'il y a grave moyen d'aller en quart de finale minimum. Pour moi, le rêve, allons en finale. Même si on perd, je pense qu'on a les qualités pour aller en finale. Maintenant, il faudrait construire un groupe, c'est vrai, mais avec la venue d'un Jules Koundé comme ça, défensivement, tu te fortifies, tu te solidifies, sachant que les remplaçants sont Christensen, sont Eric Garcia, et il y en a d'autres. Il y a des jeunes, Mika Marmol, de la B, il y a plein d'autres défenseurs qui vont arriver. Tu chopes un latéral gauche, tu chopes un latéral droit, tu bloques la chose, c'est fini, c'est carré. On tabasse le Real cette nuit, on commence la Liga et tout. J'espère que Lewandowski va jouer comme ça, il va nous planter son premier doublé. Alors portez-vous bien les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous serez là jusqu'en ce moment et tout. On se voit en commentaire. Et juste une chose, peut-être je serai absent sur 3-4 jours, donc pardonnez-moi ça. On se revoit d'ici là et vous comprendrez pourquoi bientôt. Ciao la famille, que la paix soit sur vous.